Bonjour à tous. Un auditeur a posé des questions intéressantes sur la dissolution de l'ego et la transmigration. En attendant de poursuivre sur la méditation, on va donc faire un interlude qui nous permettra d'aborder quelques concepts importants du Vedanta. Voici ces questions. Si le but de la quête spirituelle est la fusion avec l'absolu, ça revient à se diluer dans l'infini si j'ai compris, au final, tous les chemins de vie mènent vers une dissolution. Donc inutile de chercher à devenir un saint, non? Selon certaines écoles, il n'y aurait pas de réincarnation, mais que des recyclages psychiques. Donc, on ne choisirait que notre chemin vers la dissolution de notre petit jeu. Quel que soit le chemin de vie choisi, le petit jeu est-il donc voué à la dissolution? Ce qui semble logique si ce petit jeu n'est qu'une illusion. Bon, pour tenter d'y voir plus clair, on va séparer chaque point clé évoqué par l'auditeur. Premier point clé. Le but de la quête spirituelle est la fusion avec l'absolu. Ça revient à se diluer dans l'infini si j'ai compris. Tout dépend du sens qu'on accorde à ces termes. Du point de vue de l'Advaita Vedanta, on dira que la vague, l'être conditionné, doit réaliser qu'elle n'est pas indépendante de l'océan dont elle fait partie, et que derrière leur distinction apparente, l'identité essentielle de l'un et l'autre est H2O. C'est ce que résume à sa façon Shankaracharya en disant Brahma Satyam Jagat Mithya Jivo Brahmaiva Napara, qu'on peut traduire par l'absolu est réel, la manifestation est apparente, l'être conditionné et l'absolu ne font qu'un en essence. En tant qu'être conditionné, je pense, par le biais de mon mental égotique, que mon identité est limitée à mon corps, mon mental, mon intellect, et que je suis substantiellement réel au même titre que l'univers qui m'entoure. Résultat, je suis constamment ballotté entre les plaisirs et les souffrances qu'expérimente cette identité matérielle. En réalité, tout ceci est phénoménal, impermanent, et seul le substratum qui maintient tous ces éléments est réel. Il s'agit du soi véritable. Pour réaliser cette identité essentielle, je ne peux agir sur celle-ci, car elle est immuable. Par contre, je peux agir sur mon mental, en le rendant de plus en plus stable et aligné par la pratique de l'action désintéressée, la dévotion, puis la méditation. Les fausses notions de mon mental égotique s'affaiblissent jusqu'à disparaître et laissent ainsi la connaissance du soi jusque-là voilée y rayonner définitivement. C'est ce que rappelle aussi Shankaracharya quand il dit « L'action ne peut détruire l'ignorance, car elle ne s'y oppose point. Seule la connaissance détruit véritablement l'ignorance, comme la lumière dissipe l'obscurité la plus profonde. » Passons au deuxième point clé. Au final, tous les chemins de vie mènent vers une dissolution. Tous les chemins de vie mènent vers la dissolution du corps physique, ça c'est certain. Mais un seul chemin mène à la dissolution de l'ego, le chemin de la réalisation. Cette réalisation peut s'effectuer ici-bas, on parle alors de Jivan Mukti, la délivrance atteinte lors du vivant de l'être jusqu'alors conditionné. Si tous les chemins de vie mènent vers la réalisation, alors les textes sacrés, les voies traditionnelles et les enseignements des maîtres ne sont d'aucune utilité. Il suffit simplement de naître, vivre sa vie comme on le souhaite, d'en jouir le maximum possible, puis de mourir. Sauf qu'entre la naissance et la mort reste encore la souffrance, la colère, la haine, la frustration, l'attachement. Et c'est précisément ce à quoi met fin la réalisation du soi. Troisième point clé. Donc inutile de chercher à devenir un saint. La sainteté correspond à la pureté totale d'une femme ou d'un homme obtenue après leur réalisation du soi. Cet être réalisé, on l'appelle jnani en sanskrit, un connaisseur du soi. Comme le dit Ramana Maharshi, chez le saint, l'ego est complètement détruit. La sainteté correspond donc à un effet produit par la disparition de l'ego et le rayonnement sans obstacle du soi au niveau mental. Le but n'est donc pas de devenir un saint ou une sainte, considéré de manière isolée ce serait même un obstacle égotique puissant, mais de réaliser la source même de la sainteté. Cette source, c'est le soi, et la sainteté s'acquiert par la grâce de ce soi réalisé. Mais elle n'est qu'un effet,
qui prendra fin lors de la désintégration totale du corps individuel, tandis que le soi, lui, est permanent. Quatrième point clé. Selon certaines écoles, il n'y aurait pas de réincarnation, mais que des recyclages psychiques. C'est juste. Cependant, toutes les écoles sont d'accord pour dire que la réalisation et l'extinction de la souffrance concernent avant tout l'existence présente. En ce qui concerne le Vedanta, celui-ci parle de transmigration de l'être conditionné, c'est-à-dire de l'agrégat psychique individuel, nommé aussi Jiva. Qui est donc ce Jiva, cet être conditionné? Ramana Maharshi en donne une explication claire. L'ego, la pensée je, n'est qu'une bulle à la surface de cet océan infini. On l'appelle Jiva ou âme individuelle. Où se situe cet ego? Eh bien tout simplement dans le mental, qui lui-même est un des constituants du corps subtil, Sukshma Sharira. À la question « Qu'est-ce que le corps subtil ?», voici la réponse que donne Shankaracharya dans un de ses traités métaphysiques. Ce qui est constitué des 5 éléments subtils, qui comprend les instruments permettant d'expérimenter les paires d'opposés, tels que bonheur et souffrance, et qui est constitué des 17 éléments suivants: les 5 facultés de la perception, les 5 facultés de l'action, les 5 souffles vitaux, le mental et l'intellect. Certains traditionalistes occidentaux pensent que d'après la tradition hindoue, ce corps subtil, qu'on peut aussi qualifier de corps psychique, se dissout ou est recyclé après la mort de l'individu. Voyons donc ce qu'en disent les textes sacrés. Tout d'abord la Bhagavad Gita, où Krishna dit « Comme un homme jette des vêtements usagés pour en revêtir des neufs, l'être conditionné abandonne les corps usés pour entrer dans de nouvelles formes. Lorsque le seigneur de l'agrégat corporel acquiert un corps, et quand il le quitte, il prend et emporte avec lui les sens et le mental, comme le vent emporte les parfums des fleurs. » La Katha Upanishad qui affirme « Certains jivas se dirigent vers une matrice pour y reprendre un corps doté d'organes, d'autres se dirigent vers un corps sans organes, végétal, et cela en fonction de leurs œuvres, karma, et de leurs connaissances. » Et enfin le Brahma Sutra qui précise « Ce corps subtil perdure jusqu'à la réalisation du soi, car les textes sacrés affirment la continuité de l'existence relative de l'individu jusqu'à sa délivrance. Ce corps est nécessairement subtil, aussi bien par sa nature que par sa taille. Par conséquent, il n'est pas détruit lors de la destruction du corps grossier. » Les choses sont donc claires en ce qui concerne l'autorité scripturaire. Le jiva et son corps subtil ne sont pas dissous ni recyclés suite à la mort du corps physique. Et Ramana Maharshi le confirme tout aussi clairement. Il dit « C'est le corps subtil, Sukshma Sharira, qui est conservé par tous les individus quand le corps physique a été abandonné, et c'est avec lui que ceux-ci traversent d'autres plans d'existence jusqu'à ce qu'un autre corps physique approprié soit pris. » Précisons quand même qu'il ne s'agit pas de réincarnation, mais bien de transmigration. D'une part, la personnalité du jiva n'est pas permanente, elle change constamment en vertu des impressions que son mental accumule. Donc, pour l'hindouisme, Napoléon qui se réincarne sans cesse est une impossibilité métaphysique. D'autre part, ce même jiva peut transmigrer dans un véhicule corporel humain, animal, végétal ou autre, ce que les réincarnationnistes ont tendance à réfuter, n'acceptant que le passage d'un véhicule humain à un autre véhicule humain. Cinquième et dernier point clé. Quel que soit le chemin de vie choisi, le petit jeu est-il donc voué à la dissolution ? Ce qui semble logique si ce petit jeu n'est qu'une illusion. Non, et ce au moins pour 3 raisons selon le Vedanta. Premièrement, selon la loi de cause à effet, le karma, je récolte toujours ce que je sème, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Ce qui sème, c'est l'ego, et ce qui récolte, c'est aussi l'ego. Tant que j'assimile mon je au faiseur et au bénéficiaire des actes, je continue à être enchaîné à ces mêmes actes. Deuxièmement, il existe 4 buts existentiels. Artha, la prospérité matérielle, Kama, la satisfaction des désirs, Dharma, l'harmonie personnelle et sociale, et Moksha, la délivrance. Seul Moksha, le dernier, permet d'atteindre la dissolution de l'ego et donc la libération. Et cet objectif ne peut être entretenu que dans un esprit et donc dans un chemin de vie
prédominamment sattvique. Pour obtenir et maintenir cette prédominance, il faut mener une vie conforme au dharma, l'harmonie individuelle et universelle. Si l'on suit la voie opposée, celle de l'adharma, c'est l'inverse. On régresse au niveau de sa conscience spirituelle pour tendre de plus en plus vers le matérialisme le plus primaire. Troisièmement, comme on l'a vu précédemment, le petit je ne se dissout pas après la mort du corps physique. Il se dissout lorsque la connaissance du soi rayonne sans obstacle dans un mental parfaitement purifié. Concluons en citant une dernière fois Ramana Maharshi, qui dit « En vérité, il n'y a ni naissance ni mort. C'est l'esprit égotique qui crée et maintient l'illusion d'une réalité subissant ce processus, jusqu'à ce qu'il soit détruit par la réalisation du soi. » On conclut donc cet interlude sur la dissolution de l'ego et la transmigration, en espérant avoir apporté quelques éclaircissements sur ces sujets. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.